Hello YouTube, c'est Camille d'Ardezem. Nous sommes au cœur du Gâtinais, dans la commune de Milly-la-Forêt. Saviez-vous que c'est ici que Jean Cocteau a marqué son époque? Suivez-nous à la chapelle Saint-Blaise et à la maison Jean Cocteau. Vous faites combien de prises d'habitude? Audiovisuellement vôtre. Commençons donc par la chapelle Saint-Blaise, dite chapelle des Simples. Les simples étant les plantes médicinales cultivées traditionnellement dans les jardins autour de la chapelle. Construite en 1136, cette chapelle faisait partie d'un ensemble d'origine templière. À l'intérieur, nous ne pouvons que remarquer les peintures murales de Jean Cocteau. Il y représenta la résurrection du Christ et les plantes médicinales, et ce chat signé en 1958. Jean Cocteau, qui s'éteint en 1963, a souhaité être inhumé en cette chapelle Saint-Blaise, avec sa signature et l'épitaphe « Je reste avec vous ». Sur le chemin, en traversant Milly, la plus ancienne agglomération du Gâtinais, nous empruntons le chemin du Lavoir, rénové et remis en service en 1964. En 1859 fut construit le pont de la Corne qui enjambe l'Abreuvoir et qui donne accès au château de la Borne. Construit au XIIIe siècle par les seigneurs de Milly, il fut remanié comme bien d'autres monuments à Milly par l'amiral de Graville à la fin du XVe siècle. Demeure du XVIIe siècle, autrefois maison du bailli, jouxtant le château, voici la maison Jean Cocteau qui est aujourd'hui son musée. Jean Cocteau y aménagea son refuge, loin de l'agitation parisienne, et en se disant « C'est à Milly que j'ai découvert la chose la plus rare au monde, un cadre ». Jean Cocteau, ce romancier, ce cinéaste, ce poète, ce dramaturge, ce dessinateur, cet artiste aux multiples facettes, a marqué l'histoire des arts du XXe siècle. Parmi toutes ces productions artistiques, nous remarquons principalement le film La Belle et la Bête.
C'est en 1946 que Jean Cocteau s'inspire d'un conte du XVIe siècle, de cette histoire où la belle est offerte à la bête par son père en échange de sa vie sauve. Après bien des péripéties, la bête finit par se transformer en un prince charmant qu'incarne à merveille le très célèbre Jean Marais. En cette maison de Milly, Jean Cocteau a créé pour lui et ses amis un univers qui lui ressemble. Électrique, mystérieux et poétique. Ses intérieurs conservent les pièces principales de la vie du poète, comme s'il venait de les quitter. Autant de témoignages de son goût parisien des années 50, donnant l'impression d'un immense cabinet des curiosités.